Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un oracle qui est l'oracle de l'astrologie celtique. Alors, il est sorti aux éditions Très Daniel, mais ça vient de la collection Lo Scarabeo, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Alors, comme tous les oracles de la collection Lo Scarabeo, il n'y a pas énormément de cartes. Ici, on en a 26, plus un livre d'accompagnement, surtout pour les jeux avec... moi, j'en ai plusieurs, en fait. Les jeux basés sur l'astrologie parce qu'on va avoir par exemple 12 signes et puis 12 autres choses qui vont être associées, et là c'est un petit peu le cas. Donc qu'est-ce qu'on va avoir dans ce jeu là? On va avoir 13 animaux, 13 arbres, et le jeu est illustré par Antonella Castelli qui fait des choses très très jolies, qui font très un petit peu art déco. J'aime beaucoup son art. Elle a fait pas mal de choses chez Lo Scarabeo, notamment des tarots et des oracles. Alors, l'astrologie celtique, c'est comment dire, c'est quelque chose d'assez récent. Hein, c'est pas, comment dire, les significations des arbres, l'association des arbres aussi à des périodes. C'est lié à l'observation de la nature des Celtes, mais vraiment le côté zodiaque celte, c'est quelque chose de récent. Alors ça ne veut pas dire que ça pas qu'on peut pas l'utiliser, juste voilà, sachez-le, c'est récent. Alors, au niveau des cartes, donc, on va avoir donc 13 cartes avec les arbres, et vous allez voir des jolies illustrations, et puis 13 cartes qui sont aussi numérotées de 1 à 13 avec des animaux et des jolies illustrations. Alors, donc les cartes sont brillantes. Voilà le dos qui est, je trouve, splendide. De toute façon, tout ce que fait Antonella Castelli, c'est splendide. Le livre, donc, chez Lo Scarabeo, c'est des petits livres. Donc, une introduction. Alors, avec voilà une introduction intéressante. Qu'est-ce que je vais nous parlons ici d'astrologie celtique, car le mot désigne dans son sens actuel un système qui nous permet de trouver notre place dans l'univers, le destin qui nous est conféré le jour de notre naissance. Chez les Celtes, ce système n'est pas lié aux étoiles, il s'enracine dans la terre, il est vivant, vibrant. Voilà, alors ici la présentation avec les périodes. Donc par exemple, moi je suis née le 12 février, donc l'arbre associé c'est le sorbier, et l'animal c'est le chat. Comment utiliser cet oracle? Donc comme d'habitude, on fait un petit peu ce qu'on veut. On va regarder notre identité celte, c'est ce que je viens de faire. Un tirage quotidien, c'est ce que je recommande de faire. Le plus, je trouve que c'est le plus sympa, ou alors pour englober, préciser un tirage. Choix et décision. Donc là, qu'est-ce que... Ah oui, d'accord, les arbres pour faire des choix. Ok. Avec un exemple, ça c'est intéressant. Pour les relations, on va utiliser plutôt les animaux. Si vous êtes chat et que l'autre est faucon, quelles sont vos qualités communes? Quelles difficultés anticipez-vous? Bon, je sais pas ça. Je l'ai pas fait. Je sais pas trop si c'est si ça donne quelque chose d'intéressant. À vous de voir. Donc c'est vraiment appliquer à ce jeu les principes de l'astrologie. Après la roue de l'année avec les périodes, et on va suivre en fonction du temps. Ça peut être sympa en fait de choisir, en fait, de sortir la carte. Par exemple là, où est-ce qu'on est? On est du 25 novembre au 23 décembre. De sortir l'arbre ou la plante et l'animal qui correspondent à la saison. Pour les Green Witch, les sorcières vertes, ça peut être quelque chose d'inspirant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, les arbres. Les Celtes vénéraient la nature et savaient déchiffrer ses messages. Ils avaient imaginé un alphabet gravé dans le bois, le wam, dont chaque lettre portait le nom d'un arbre ou d'une plante. Les érudits celtes, les druides, étaient aussi les gardiens des arbres sacrés. Leur sagesse adaptée et développée au fil des générations a traversé les siècles. Ok. Alors,
rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a dans la description de chaque carte? Alors, le boulot, et de ce que j'ai vu, il y a le mot-clé, ça c'est hyper bien. Donc, c'est le battant. Donc, animal associé, le cerf, la saison, l'hiver, le mot-clé commencement, excellence, purification. Et après, donc, on a, oui, c'est vraiment fait sur l'astrologie, là, natif du boulot, vous vous battez pour l'excellence dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes mu par le besoin de progresser et d'améliorer chaque situation, votre perfectionniste, etc. Vous inspirez ceux qui vous entourent. Si besoin, vous endossez le rôle de leader. La période du boulot inclut le nouvel an et dans l'hémisphère nord, le moment où la planète se tourne vers la lumière. L'hiver est encore là, mais les jours radieux ne sont plus bien loin. Alors, je pense que si on veut faire un tirage avec ce jeu-là, on va se baser sur les mots-clés, sur les 3 mots-clés qui sont donnés, et puis c'est tout. Voilà, bon, c'est le principe du jeu. Il n'y a pas énormément de choses, et pour moi, ce qui est intéressant, c'est surtout les mots-clés, les 3 mots-clés, si on veut faire des tirages avec. Si on a envie de regarder son signe, voilà, on va lire, par exemple, moi je vais lire le sorbier et le chat et voir un petit peu ce que ça me donne comme information. Dans des relations, je vais regarder, par exemple, moi je suis chat et mon compagnon il est cerf. Je vais regarder les relations et les difficultés qu'il peut y avoir, des choses qui ne vont pas dans le même sens entre le chat et le cerf. Et puis voilà. Mais alors, les gens qui ont l'habitude de travailler avec ce type, enfin avec des oracles, vous n'allez pas avoir de mal à partir des mots-clés à trouver des infos sur de guidance en fait, si vous faites un tirage, ou même on peut aussi, je pense, l'utiliser en divination, ce que j'appelle divination pure, mais la guidance c'est de la divination aussi, hein. Donc voilà, par exemple ici, intelligence, concentré, malin. Vous tirez cette carte, de quoi j'ai besoin pour me sortir de cette situation? Ben, j'ai besoin de faire preuve d'intelligence, d'être hyper concentré, de faire preuve de ruse, d'être malin, d'être comme le renard. Donc ça marche bien. Vous pouvez compléter d'ailleurs si vous avez déjà un jeu sur des animaux. Sur les animaux, vous connaissez bien les animaux, moi c'est comme ça, les animaux, je ne travaille pas forcément avec un livre, j'étudie comment est-ce que l'animal vit, quelles sont ses qualités, comment il s'en sort, comment est-ce qu'il survit, comment est-ce qu'il se reproduit, qu'est-ce qu'il mange, etc. Donc vous pouvez aussi faire ce travail avec les animaux, et comme il n'y en a pas beaucoup, c'est possible de le faire. Et puis voilà. Hop, alors maintenant on va regarder le jeu qui est, je trouve, splendide. J'adore ce type d'illustration et j'aime bien du coup parce que par exemple ici on a boulot le battant et quand je vais utiliser ces cartes, je vais juste utiliser la carte, je ne vais même pas aller voir les mots-clés dans le guide, ou si j'ai un doute peut-être. Quand c'est un tirage par exemple pour moi, où j'ai toujours besoin de... Je retourne beaucoup plus souvent vers le livre quand je fais un tirage pour moi, parce qu'il y a un enjeu émotionnel, et donc quand il y a un enjeu émotionnel, on est moins bon quand on tire les cartes, donc voilà, on est beaucoup moins centré, donc c'est hyper intéressant d'utiliser le livre. Donc là, boulot le battant, sorbier le penseur, regardez comme c'est beau. C'est vraiment super beau. Frêne l'enchanteur, l'aulne le pionnier, le saule l'observateur, l'aubépine l'illusionniste, le chêne le stabilisateur, le hou le leader, le noisetier le savant, la vigne l'égalisateur, le lierre le survivant. C'est vraiment très beau, hein. Le roseau, l'inquisiteur. On va regarder les mots-clés sur l'inquisiteur. Secret, vérité, persuasion. Vous
savez dénicher les vérités. Donc allez, après vous faites, si vous avez cette carte-là, au lieu de vous dire natif du roseau, vous savez dénicher les vérités, vous allez le transformer en disant, allez dénicher les vérités enfouies et le sens sacré, pénétrer le cœur des choses, en mettant de l'intelligence, de la patience et de la ruse. Écoutez et gardez les secrets, faites preuve de discrétion avec les vôtres. Méfiez-vous de votre tendance à aimer les rumeurs et le scandale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encouragez les autres à vous confier à vous. Voilà, en fait, transformez le texte en conseil. Le chercheur, mais j'adore ces cartes. Oh, le cerf, qu'est-ce que c'est beau. Le chat, le serpent, le renard, la vache, l'hippocampe. J'étais assez surprise de voir l'hippocampe, mais bon, voilà. Le roitelet, le cheval, le saumon, ça par contre, le cygne, le papillon, on dirait une boîte de Pandore. Le loup, donc là on n'a pas de mots-clés, et le faucon, donc si on ne connaît pas et si on ne travaille pas encore avec les animaux de pouvoir, il va falloir aller jeter un œil au livre. Alors par exemple, on va regarder le cheval, le 8. Alors il est associé au ou. Ah, vous voyez qu'on a en fait l'association sur le côté. Vous voyez qu'ici, on a le ou. Donc vous avez le cheval et l'arbre associé, ou la plante associée. Et ici, c'est le ou. Et dans les autres cartes, je crois que, par exemple ici, le frêne, 1, 2, 3, il est associé au serpent. Et vous voyez qu'on a le serpent sur le côté. Donc ça, c'est sympa aussi. Hein. On a un rappel de l'animal, donc de cette association animal et plante. Et donc par exemple, si on va sur la carte 3, 1, 2, 3, on a le serpent et vous voyez qu'on a le frêne. Très chouette. Pardon, donc je disais, j'étais partie pour regarder le cheval. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Nanana. Fort, intelligent, loyal. La guerre, la bravoure, le triomphe. Donc on a cette idée de, voilà, par exemple, si vous avez cette carte dans le futur, si vous faites passé, présent, futur, vous allez avoir des défis qui vont vous mettre à l'épreuve. Et qui vont vous, voilà, vous allez pouvoir gagner en endurance et puis utiliser votre intelligence. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser ça en le transformant en fait. Mais il faut transformer le texte, c'est dommage. L'alliance du cheval et du hou exalte la noblesse, le leadership et la virtuosité. Part d'ombre éventuelle, nervosité, mélodrame, instabilité. Donc ça, est-ce qu'on retrouve à chaque fois une part d'ombre? Ah oui, d'accord. On a le côté lumineux et le côté ombre sur chaque carte. Très sympa. Insatisfaction, envie, chagrin d'amour. Ok, bon. Donc voilà, alors pour moi c'est un jeu qui, bien que le livre soit pas... soit un peu difficile à utiliser autrement que juste pour se connaître un petit peu plus à travers une plante ou un arbre et un animal. C'est quand même un jeu qui permet de faire des tirages en adaptant un petit peu ce qui est écrit dans le guidebook et en le transformant. Voilà, hop. Et puis... qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? 10, égalisateur. Donc, on a une idée, hein, on voit la balance, on dirait la carte de la justice. Il faut trouver un équilibre. C'est associé aussi au signe. Équilibre, tempérance, empathie. Donc, voir et comprendre l'endroit et l'envers de toute question.
Donc on dirait que voilà, c'est un jeu qui va permettre d'aller creuser un peu les questions. Moi, franchement, je pense que je vais plutôt l'utiliser pour clarifier. Donc par exemple, je vais faire un tirage de tarot et je vais prendre une carte. Par exemple, si j'ai celle-ci, ça va me dire attention, il va falloir un petit peu regarder tous les aspects de la situation. C'est pas forcément ce que je pense. La situation n'est pas forcément celle que je pense et il me manque des informations. Ou alors, si par exemple il y a un lien avec des personnes, il va falloir que je fasse preuve un peu de compassion, d'empathie, pour voir d'autres choses aussi. Peut-être que je me suis sentie agressée, mais en fait, il y a quelque chose qui se passe dans la personne. Je peux comprendre un peu ce qui se passe pour elle, et ça va me permettre de déverrouiller une situation difficile ou de conflit. Donc voilà, et puis un appel à la modération peut-être. Un appel aussi à comment dire, à se faire plaisir et à se mettre dans des choses qui nous font du bien, des choses belles. Contrebassé par votre générosité envers les moins chanceux pour trouver le bon. Et puis il y a une idée de générosité aussi. Donc après, je vais aller voir là-dedans ce qui me parle par rapport à ma question. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et à bientôt.